L'abbaye de Cluny, située en France, se trouve dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Les origines de Cluny, presque 1000 ans d'histoire. Il en découlera 3 grands chantiers, Cluny 1, Cluny 2 et Cluny 3. La première abbatiale, Cluny 1, sera terminée en 927. Devenue trop petite, Cluny 2 verra le jour et sera consacrée en 981. L'ordre de Cluny est un très grand ordre bénédictin. En 910, suite à un don et à la demande du duc d'Aquitaine, dit le Pieux, à l'abbé Bernon, un monastère fut construit avec 12 moines qui s'y installèrent. Le troisième grand chantier, Cluny 3, ou Major Ecclesia, sera construit entre 1088 et 1130. Cluny deviendra la plus grande église au monde après Saint-Pierre de Rome. Adoptée par Cluny, cette règle rédigée au VIe siècle par Benoît de Nursie permettra de structurer la vie monastique. La régula donnera des indications très précises afin de mener une vie équilibrée, partagée entre prière et action.
Cette règle sera massivement diffusée à travers l'Europe grâce aux copistes. On parlera alors d'ordre bénédictin. 1000 moines y vivront et de nombreuses dépendances y seront créées. On parlera alors d'architecture bénédictine. À la fin du XIe siècle, l'abbaye de Cluny est représentée par plus de 1000 possessions à travers l'Europe. 10 000 moines rejoindront l'ordre clunisien. Au XIIe siècle, la montée en puissance des cisterciens, ordre religieux qui prend naissance à Cîteaux en 1098, provoquera des débats, parfois houleux. Fondée par Robert de Molesme, elle sera le berceau de l'ordre cistercien. À la différence des clunisiens, qui eux affichent puissance, gloire et richesse, les cisterciens s'opposent à cet excès de luxe. Ils veulent se suffire à eux-mêmes. L'abbaye de Fontenay est située au nord de la Bourgogne. Elle a été fondée en 1118 par saint Bernard de Clairvaux. Consacrée en 1147 par le pape Eugène III, elle est la plus ancienne abbaye cistercienne conservée au monde. À la Révolution française, les 8 derniers moines quittent l'abbaye. En 1791, l'abbaye de Fontenay sera vendue par les révolutionnaires. L'abbaye sera reprise ensuite par différents acheteurs jusqu'à nos jours.
En 1981, l'abbaye sera classée patrimoine mondial par l'UNESCO. Au XIIIe siècle, Cluny renouera avec une certaine stabilité. Cependant, l'indépendance de Cluny est mise à mal. En 1516, le roi François Ier et le pape Léon X signeront le Concordat de Bologne. Celui-ci permet l'emprise royale sur l'Église nationale. Il fixe le statut de l'Église de France jusqu'en 1790. La Révolution française sonne le glas de Cluny. En 1790, la suppression de toute communauté religieuse sera votée par l'Assemblée constituante. Pendant la Révolution française, l'abbaye de Cluny deviendra un bien public. La douzaine de moines restant dans les murs de l'abbatiale verront celle-ci pillée de tous ses trésors amassés depuis des siècles. Durant une vingtaine d'années, Cluny deviendra une carrière de pierre, un champ de ruines, dont on ne reviendra plus à retrouver la mémoire. Aujourd'hui, il ne reste que 8% de cette abbaye. Paray-le-Monial est situé au sud-est du département de Saône-et-Loire, en région Bourgogne-Franche-Comté. Un site bénédictin sera fondé en 973 par Lambert, comte de Châlons et seigneur de Paray, avec la collaboration de Mailleul, abbé de Cluny. Vers 1090, le grand abbé Hugues de Cluny fait transformer l'église en basilique. Chef-d'œuvre de l'art roman, la basilique de Paray-le-Monial est un important prieuré clunisien. Elle est représentée comme un modèle réduit de l'abbaye de Cluny III. Une consécration est mentionnée en 1109. Fondé en 1020 par le comte de Bourgogne, donné à Cluny en 1029, Vaux-sur-Poligny est le premier et le plus important des prieurés clunisiens du Jura.
Aujourd'hui, il ne reste rien de l'église romane. Entièrement reconstruite au XIIIe, les bâtiments monastiques ravagés par les guerres sont reconstruits au XVIIe et au XVIIIe siècle. Le monastère bénédictin de Retz est une église romane située à Póvoa de Varzim. Saint-Pierre de Ratz sera le premier évêque de Braga à partir de 45 après Jésus-Christ. Ses origines datent du VIe siècle avec d'importantes rénovations effectuées au XIe siècle. La reconstruction sera effectuée par Enrique de Borgona. Elle est classée comme monument national dès 1910, étant considérée comme l'une des plus importantes églises dans l'architecture romane. Le monastère d'Alcobaça se situe dans la région centre du Portugal, entre Lisbonne et Porto. Déclaré en 2007 comme l'une des 7 merveilles du Portugal. Né au château de Fontaine près de Dijon, il entrera à Cîteaux vers 20 ans et deviendra une des principales figures
du XIIe siècle chrétien. Le monastère sera fondé par le roi Alfonso Ier au XIIe siècle et il dépendra de l'ordre de Cîteaux. En 1810, l'abbaye sera pillée par les envahisseurs français et les ordres religieux au Portugal disparaîtront vers 1834. Il sera classé au patrimoine mondial de l'humanité en 1989. Une histoire d'amour légendaire comparée à celle de Roméo et Juliette. Ils sont réunis à jamais dans le monastère d'Alcobaça. L'abbaye se situe dans la province de Lecco, en Lombardie. L'abbaye Saint-Pierre du Mont-Sivat date du XIe siècle. C'est un joyau de l'art roman. Elle est aussi un témoignage de vie spirituelle selon l'esprit bénédictin. Son origine remonterait à une légende, celle du sanglier blanc de Sivat.
Dans les années 1920, un archéologue américain, Kenneth John Conant, consacrera une quarantaine d'années de sa vie aux fouilles du site. En 1968, il publiera Cluny, les églises et la maison du chef d'ordre qui deviendra immédiatement la référence sur l'histoire architecturale de l'abbaye. L'histoire européenne de Cluny revit grâce à la Fédération. C'est une histoire locale, régionale et un véritable phénomène de civilisation européenne. La Fédération des sites clunisiens a été fondée en 1994 afin de promouvoir et de valoriser le patrimoine. Pour cela, la Fédération procède au recensement de ces sites. Le but étant aussi de coordonner les démarches d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'intérêt est de sensibiliser les citoyens d'Europe, et même au-delà, à notre histoire ainsi qu'à notre patrimoine commun.